Salut les mutants, c'est John Coffey, la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo buzz. Hein. On va parler aujourd'hui des hommes à abattre, oui, des personnes à abattre, notamment sur Twitter, et de l'imbécilité, je sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça se dit, qu'on peut retrouver aussi sur ce même réseau, parce que Twitter, j'aime bien Twitter, hein, j'y vais parce que justement j'aime bien ce côté un peu fun, mais ça nous permet de voir aussi à quel point les gens sont de plus en plus bêtes. Tu vois, et c'est intéressant d'analyser ça et se dire à quel point, bah si on fait pas quelque chose, les gars, on fonce dans le gouffre, hein. On fonce dans le gouffre, mais fort, 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 fort. Et on va revenir un peu sur mes différents ennemis, des mecs qui essaient de me la mettre. Parce qu'il y a des gens, ils travaillent justement pour essayer de me boycotter pour des raisons totalement futiles, bidons, de SSJ Blue, faut pas fâcher. Voilà, c'est des ralliements stratégiques. Mais on va revenir petit à petit. Déjà, la fameuse liste, parce que faut je vous explique ça dans l'ordre. Faut savoir qu'il y a pas longtemps, il y a une influenceuse connue, qui avait fait une vidéo, je dirais pas son nom, mais bon, ceux qui ont suivi mes lives, c'est de qui je parle, où elle avait dit, c'est une très connue, hein, c'est pas une petite influenceuse, hein, elle avait dit très clairement comme ça, pourquoi des gens continuent à faire des lives ou des trucs avec Marvel Fitness. Ce n'est pas normal. Donc, moi, j'avais vu ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, je sens qu'il y en a, une fois qu'ils vont voir ça, ils vont faire un moonwalk. Donc, j'avais vu ça il y a quelques temps, elle avait dit ça publiquement. Au début, je voulais répondre, après, je vais pas répondre, je laisse tomber. Donc j'avais vu que comme quoi, au niveau des femmes, en tout cas notamment des femmes SSJ Blue de la haute sphère de Twitter et du tweet game, ça veut ma peau. Ça veut ma peau, ça me pardonnera jamais. En plus des histoires qui ne concernent même pas, hein, à cause d'histoires de dick pic et toutes ces conneries. Là. Tu vois, bon, en tout cas, ça me pardonnera jamais, ça veut pas savoir la vérité surtout. Mais bref, je vois ça, je me dis au calme. Mais je sais que ça aura des conséquences. Donc je vois aussi sur Twitter, bon moi je suis taquin sur Twitter, mais quand je dis les trucs, je dis tu fact. Tu vois, je dis les facts. Tu vois, moi, vous savez, mon combat, c'est contre les menteuses, principalement contre les SSJ Blue aussi, leur idéologie, etc. Bref, je combats ça. Donc forcément, je me fais des ennemis. Mais pas que chez les femmes, hein, je me fais aussi beaucoup d'ennemis chez les hommes. Pourquoi ? Parce que ces hommes, en fait, ils essaient de se dire... Parce que bon, on sait qui contrôle le game. Hein, on sait qui contrôle le game dans le tweet game. Ils se disent... si je tire sur Marvel, j'ai plus de chances d'être adoubé par le genre de meuf qui vient me voir et qui me crache à la gueule alors qu'il me connaît pas de toute évidence. Et la dernière fois, j'avais vu ça sur Twitter. Et un mec avait dit, j'aime bien quand tu tweets... Bref, c'est un mec qui m'avait fumé comme ça parce qu'il avait envie. Après, il dit, j'aime bien quand tu tweets comme ça, les tweetos JL, Balti, Marcel Fit, Yacine, tout ça, faut commencer à les calmer, ils sont en train d'inceliser tous nos petits refs sous couvert de muscu, religion, divertissement. Donc, il y a un peu ce truc qui court, comme quoi je ferais partie de ceux qui seraient misogynes, ou qui attaqueraient les femmes, ou qui aimeraient pas les femmes, qui auraient une haine des femmes, des conneries. Hein. Moi, je m'en prends qu'aux menteuses, c'est Jibou. Les femmes, j'ai aucun problème avec les femmes en termes général. Mais bref, déjà, j'avais vu mon nom aussi, j'ai dit, bizarre. Ensuite, il s'est passé quoi? Quelques temps après, hein, ça c'est vraiment pour vous dire un truc, une autre liste. Il y a une autre meuf qui fait un truc qui a fait 21 000 likes, c'est-à-dire les gens ont validé. Les gens ont validé. Elle a dit top 5 des personnes que je déteste. Et tu vois quoi? Cyril Hanouna, Balti, décidément on revient encore dedans, Marvel Fitness, Damien Rieu et Alex Kitchen. Donc quand j'ai vu ça, là j'ai su. J'ai dit bon ok, là il n'y a pas de hasard, il n'y a que Eden Hadar. Là je pense qu'il y a vraiment un mot qui s'est passé entre les gros influenceurs pour essayer de m'avoir. Là c'est évident pour moi, il n'y a pas de doute, j'en suis sûr. Je me dis, là il y a un truc, c'est en mode Marvel lui, faut le boycott ou faut l'afficher, faut faire en sorte qu'il perd. En gros, voilà, faut le faire passer pour un monstre. Qu'est-ce qui me fait croire, qu'est-ce qui m'a fait conforter, qu'est-ce qui a fait que cette théorie pour moi est totalement viable? C'est il y a pas longtemps, j'essaie de retrouver le truc là. Shirorigi, un mec qui s'appelle Shirorigi là, je sais pas quoi. Il est venu me tacler comme ça. Gratuit. Le mec, j'ai jamais parlé de lui de ma vie, je le connais pas, nanani. Gratuit, il vient. Comment vous osez follow Marvel Fitness? Il dit des bêtises, nanani, nanana. Parce que j'ai fait un tweet sur la femme Andy. Enfin bref. Donc il est venu en mode de chevalier blanc. Moi, je me suis dit, wesh, bizarre. D'ailleurs, t'aimes pas, tu passes à côté. Et en plus, il y a plein d'autres gens qui ont fait ça. Et mon tweet n'avait rien de scandaleux. Mais enfin bref, le sujet n'est pas là. Quoique, je vais peut-être leur montrer si je le trouve, le tweet. Mais je retrouve plus les réponses de... voilà, attends, je vais vous le montrer le tweet, comme ça vous allez vous rendre compte. Voilà, bref. Toc, toc, toc. Voilà, le tweet c'est ça. Moi j'avais dit comme quoi 6 fausses accusations pour les 6 meufs là, qui c'est comme quoi c'était bidon, elles se sont fait choper. Elles ont voulu détruire la vie d'un homme, donc c'est un fact. Et lui il est venu, c'est vraiment un problème d'avoir la visibilité sur ce réseau et partager une réflexion si stupide, quand t'as sûrement des jeunes qui te suivent.
Alors comment? Toujours l'argument de je fais ça pour penser aux plus jeunes naïfs. Oh lolo les jeunes. C'est toujours l'argument de bidon, non? Tout n'est pas noir ou blanc. Il peut être jugé non coupable, ça veut pas forcément dire qu'il n'a rien fait. Quand t'es jugé non coupable, ça veut dire que t'as rien fait déjà, espèce de débile. Que les choses soient claires. Et il m'a attaqué de manière assez virulente. Hein. 5000 likes, on peut voir qu'il a été pas mal retweet. Des gens disent oui, enfin mec, il dit les termes. Bon, au final, j'ai mis en PLS dans la discussion. Mais j'ai vu que des mecs comme ça que j'avais jamais calé de ma vie, ils viennent comme ça d'un coup, ils viennent me chercher des noises. Bizarre. Je m'étais dit déjà, bizarre, chelou. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui me conforte dans l'idée que je dis vraiment, il y a vraiment, moi je pense, il y a réunion d'Afflesseurs et vraiment bien Marvel contre Potentiel. Non, je pense vraiment qu'il y a... il y a des gens qui se réunissent hein, autour d'une table ou à travers un groupe Twitter, ce que tu veux, pour m'abattre. C'est évident. Il y a plusieurs personnes que, avant, on va dire, des influenceurs, même qui me suivaient, j'ai remarqué, ils me suivaient plus. Ils m'ont dit de commencer à m'unfollow. Bon, je m'en fiche, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, tu vois. Franchement, moi, je suis pas en mode, je m'unfollow, nanani. Tu fais ce que tu veux, tu vois, t'es pas mon pote dans tous les cas, je m'en bats les couilles. Mais c'est important de voir à quel point les ralliements changent, etc. Qu'est-ce qui se passe tout à l'heure? Il y a un tweet, il y a le tweet de cette femme. Cette femme qui dit, il y a vraiment des mecs qui envoient des nudes de leur meuf dans leur groupe de potes. What the fuck? Donc, là, je vais vous montrer ce que j'ai tweet. J'ai dit, c'est un problème, je réponds à la meuf, hein, c'est un problème de perception. Beaucoup de filles se considèrent comme étant en couple avec certains gars, alors que pour le gars, c'est juste des plans C. Du coup, il voit aucun problème à partager ce genre de contenu. Donc là, je vais faire un truc assez simple. Je vais vous laisser 10 secondes pour réfléchir au tweet et à ma réponse, pour dire si c'est problématique ou pas. Allez, je vous laisse réfléchir 10 secondes. Après, je vais vous dire ce que je pense de vous. Bon, vous avez qu'à mettre pause, on va dire ça fait 10 secondes. Si tu dis, un peu comme Théo, ta réflexion ça a été comme ça, mais à quel moment c'est excuse de faire tourner des nudes? Ou, ah mais tu légitimes donc, nanani? C'est que t'es le plus gros débile. T'es le plus gros débile. T'es un débile. Tu sais pas lire français, tu comprends pas le français, t'es un débile. Donc lui, qui n'est pas débile, hein. Théo n'est pas débile, hein. Il vient, il commande ça. Faut savoir que Théo, c'est quelqu'un à qui... bon, on y reviendra pas, on y reviendra. Bref, à quel moment ça excuse de faire tourner des nudes, ça va pas toi? Je vois, il commente ça. Je dis, wesh, il fait semblant de pas comprendre. D'ailleurs, s'il y en a en commentaire, ils n'ont pas compris, vous êtes aussi bête que lui, mais je vais vous expliquer après pourquoi vous êtes bête. Après, je dis, qui a parlé d'excuses? Parce qu'à aucun moment, j'excuse les mecs qui envoient des nudes. Hein. Mais bon, j'y reviendrai. J'explique juste pourquoi certains le font et l'étonnement que peuvent avoir des filles qui se considèrent en couple avec ces gars-là, mais apparemment c'est compliqué d'avoir une réflexion posée sans s'insurger pour rien ici. Donc là j'explique. Parce que là le problème qui est posé par la meuf, c'est pas que des mecs envoient des nudes. Non, c'est pas ça ce qui est. Des mecs envoient des nudes de leur meuf. Parce que des mecs envoient des nudes, tu leur dis, il y a vraiment des mecs qui envoient des nudes dans des groupes. Là, on parle de leur meuf. Donc moi, quand j'explique, je parle de l'acception du fait qu'elle pense qu'elles sont en couple, mais pour le mec, vous n'êtes pas en couple. C'est pour ça qu'ils se permettent d'envoyer. Parce que pour lui, t'es pas ta meuf. Donc, c'est le cœur du sujet, c'est pas les mecs qui envoient des nudes, c'est les mecs qui envoient des nudes de leur meuf. Lui, il fait semblant de pas comprendre. Vous êtes des gros débiles si vous n'avez pas compris, je le dis très clairement. Donc moi, lui, je lui explique. Après, il dit, la réflexion en question, peut-être d'ailleurs, c'est des tocards, il n'y a pas d'explication à trouver. En gros, pour lui, il faut juste s'insurger et pas. Alors que c'est pas le sujet. Moi, je parle du sujet. Hein. Je suis pas dans le. Moi, je suis pas dans le sentimentaliste, dans l'émotionnel directement. C'est pas bien, nanani. Ça, je te laisse ça au débile, c'est giblot. Mais lui, apparemment, il est adepte de ce DRA, il est adepte de ces gens-là, pourquoi pas. Bon, il fait la réflexion en question, c'est des tocards, il n'y a pas d'explication à trouver. Je vois pas ce que ça change que ce soit leur copine ou leur plan cul qui partagent des nudes sans leur consentement. Mais c'est le sujet. Justement, elle dit pas les mecs qui partagent, elle dit les mecs qui parlent de leur copine. Mais bon, il fait semblant de pas comprendre. Qu'il pense que ça rend l'acte plus compréhensible ou est-ce qu'ils en fait, de un, j'ai pas dit le contraire, et c'est le sujet, le fait que ce soit des trucs de leur meuf, c'est le sujet de la meuf. Enfin bref, qui a dit le contraire? Bref, de toute évidence, tu fais semblant de pas comprendre. Moi, je lui dis, si t'avais un problème avec moi, cherche pas une excuse, dis-moi c'est quoi le problème. Après, il dit, tu parles de problème de perception alors que la nature de la relation n'a littéralement rien à voir dans le débat. Alors que c'est le sujet. La nature de la relation, c'est le sujet. Je remets, il y a vraiment des mecs qui envoient les nudes de leurs meufs, pas des meufs, dans les groupes potes. Donc c'est le sujet. Donc après, c'est les gens, je suis désolé, la compréhension écrite, c'est trop compliqué pour vous. Faut arrêter de tweeter, faut arrêter de parler avec moi. Parce que là, c'est un niveau de débilité, c'est abusé.
Après, le mec, j'ai dit, mais réfléchis, ce qui choque la meuf sur ce tweet, c'est pas que des gens partagent des nudes, c'est qu'ils partagent des nudes de leur meuf. D'où son What the fuck, si tu n'avais pas compris, j'ai pas été j'espère que là, j'ai été assez clair, tu sais très bien ce que je veux dire. Donc là, il sait, s'il était débile, là, il est plus débile. En plus, plusieurs personnes m'ont dit hein, que oui, c'est clairement le sujet, la relation. Il répond plus. Là, il répond plus parce qu'en fait, tout ça, c'était un prétexte. C'était clairement un prétexte juste pour me tomber dessus. Depuis le début, il savait qu'il n'y avait pas, il y avait pas moyen de me tomber dessus, à me casser les pieds, tatati. Tout ce qu'il voulait faire, c'était publiquement afficher le fait qu'il était en désaccord avec moi. D'ailleurs, son public sont venus me casser les couilles parce que bon, on dira ce qu'on veut, mais voilà, il a 140 000 abonnés. Les cités, je me fais fumer en mode comment t'as osé valider? Comment? Regarde, il valide l'envoi des nudes alors que faut vraiment, je dis encore une fois, le dernier des débiles en regardant le tweet de base, en regardant ma réponse, en disant oh, il valide le fait d'envoyer des trucs. Je vais même pas supprimer, les gens me disent supprime. Je supprimerai pas parce que si vous êtes trop débile, je refuse de laisser les gens débiles l'emporter. Je refuse. Je refuse de me dire que ok, la débilité l'emporte sur la raison, sur la réflexion. Vous avez beau me ratio, ce que vous voulez, c'est pas souci. Vous êtes des gros débiles et voilà, je refuse de me laisser abattre par ces débiles. Bref, t'as lui qui me tire dessus, bien évidemment, il est pas tout seul. Ça aurait été marrant, il était tout seul. Il y a sa compagnon, là. Comment elle s'appelle là, la Léa. Comment elle s'appelle elle? Voilà. Elle aussi, qui est une influenceuse connue, hein, parce qu'elle avait une histoire notamment avec un certain Coleman, mais enfin bref, à qui j'avais su solution, je trouvais sympathique, hein, surtout que moi je suivais un peu son compte Game of Thrones, j'aimais bien hein, le contenu qu'elle proposait. Je vois qu'elle arrive elle aussi en mode, j'ai jamais vu un abruti pareil, donc on voit qu'il y a publiquement une envie de s'afficher contre Marvel et montrer que nous ne sommes pas avec lui, nous détestons ce mec, nous ne sommes pas d'accord avec ses idées, etc., etc. Pourquoi je veux dire publiquement ça? Parce que Théo, qui est là, qui me crache la gueule, Théo, on parlait ensemble, Théo. Théo, tu sais très bien que toi et moi, on a parlé ensemble. On a déjà parlé ensemble, que ce soit sur Twitter ou autre. Non, apparemment pas sur Twitter, mais sur TikTok. Ça doit être sur TikTok. Mais bref, on a déjà parlé ensemble. Mais voilà, c'est la réalité. Je veux dire, Théo, tu sais très bien qu'on a déjà parlé ensemble. Tu sais très bien que tu me suivais, je te suivais. Moi, personnellement, ton contenu, j'aimais bien. Hein, je présente un manga par jour, une fois par jour, je présente un manga, etc. etc. J'aimais bien. Donc, j'ai envie de dire, si tu as eu un problème avec moi, peut-être pour un tweet ou pour autre chose, pourquoi t'es pas venu m'en parler en privé? Je pense vraiment, et ça fait un moment qu'il met un follow. Moi j'ai vu que ça fait un moment avant ça. C'est pas ça ce que ça fait depuis un petit moment, il met un follow. J'ai vu, mais je laisse, toi. Parce que je connais les gens, tu vois. Ils ont peur. Ah, mais attends, tu follow un tel, donc il m'a follow des trucs comme ça. Donc voilà, je laisse. Mais si t'avais un problème avec moi, viens me le dire. Sois un homme, dis-moi les termes. Parce que ça, c'est un prétexte. C'est un prétexte, le fait que tu arrives là, regarde, t'as 75 000 abonnés, tu devrais pas tuer. C'est un prétexte, frérot, t'as un autre problème. Je pense qu'on t'a donné l'ordre, ou t'es avec quelqu'un qui t'a fait comprendre que traîner avec Marvel, c'est pas une bonne idée. Après, t'assumes pas, t'as pas assumé, t'assumes pas, c'est pas grave, moi je m'en fiche, on n'est pas potes. Je dis juste, m'attaque pas en public comme ça, pour rien. Cherche au moins une bonne excuse, cherche un bon prétexte, ou bien me calcule pas. Tu me bloques et basta, tu fais ta vie. Tu sais, comme t'as dit, on n'est pas potes, hein. Bon, je trouve ça regrettable que tu me tires dessus comme ça pour te faire bien voir, parce qu'au final, là, tu te tapes la honte, parce que c'est ridicule ce que t'as mis, mais enfin bref, c'est pour te faire bien voir auprès des CJB. Ah, lui aussi, encore un contre Marvel, et tu ramènes ta pote Eva, pour qui, tu vois, je veux dire, je l'ai jamais cala, elle, en vérité, tu vois. Elle a le faire sympathique, j'aime bien sous Game of Thrones, mais tu vois, t'es pas obligé de faire ça. Faut savoir que quand t'es un influenceur, tu vois, les gens vont dire Marvel, non. Quand t'es un influenceur, et que publiquement, tu t'en prends à un autre influenceur, c'est vraiment pour montrer que lui, je l'aime pas, lui, il faut le boycott. C'est ça. Sinon, tu fais ça, tu fais pas ça sur des influenceurs parce que tu te dis, ah, ça fait prendre parti. Là, clairement, ils prennent parti pour les gens qui veulent me niquer. Donc là, très clairement, bon, ça montre comme quoi il y a vraiment des forces du SSJ Blue, force du mal, on pourrait dire force du bien, moi j'appelle ça force du mal, contre moi, qui veulent essayer de me nuire, hein, que ce soit sur Twitter, sur Twitch, partout, tu vois. Bon, l'objectif, c'est de tenir bon. Et de dénoncer, parce que moi je vais continuer à vous dénoncer, hein, parce que Théo, oui, aujourd'hui tu me craches à la gueule, mais Théo, oublie pas qu'on parle ensemble, je trouve plutôt même sympathique. Donc voilà, après bon, c'est les aléas de la vie, hein. Aujourd'hui t'as fait ton chemin, t'as décidé de me cracher à la gueule pour avancer plus loin, plus haut, certainement, tant mieux pour toi. Après t'étais pas obligé de me cracher à la gueule pour ça, tu vois, c'est plus ça que j'ai envie de dire. Tu sais, tu peux, moi ça me dérange pas, comme je dis, tu peux grimper, monter, sans pour autant dire je vais cracher sur Marvel comme ça pour montrer que j'aime pas lui. Ça fait un peu pute.
Tu vois ce que je veux dire? Après, bon, tu fais ce que tu veux, mais bref, c'est regrettable, je trouve. Et vous allez voir qu'il y aura de plus en plus de gens comme ça qui vont me cracher la gueule, des mecs avec qui peut-être même j'ai pu collaborer à l'époque, ou voilà, il y en aura de plus en plus, que plus les gens vont grimper, plus ils vont tomber sur des mecs qui vont dire par contre crash sur Marvel, alors que ouais, c'est jamais câlin en fait, tu vois. Tu sais, on me compare à des Damien Rieu, des mecs, tu sais, je veux dire, j'ai fait quoi moi? Parce que je combats les SSJ Blue? Parce que je combats les menteuses? Parce que je dénonce des menteuses, donc on veut ma peau. Vous êtes complètement barjot, quoi. Je vais continuer. Bien évidemment que je vais continuer. Je m'en bats les couilles. Donc, enfin bref. C'est tout pour cette vidéo, pour vous montrer à quel point, là, les forces du mal, là, en ont après moi, avec leur putain... Et la liste, elle est pas fake. Hein. Je veux dire, quand je vous ai montré la liste, c'est vraiment des gens à battre. Balti, ils l'ont déjà abattu au moins 5-6 fois. Balti, ils veulent sa peau de ouf. Donc c'est vraiment des gens à abattre des terres. Voilà, donc il y a Marvel Fitness, apparemment. Mes tweets ne plaisent pas. Mes tweets seraient problématiques. Donc moi, je vous encourage à venir me suivre sur Twitter, sur Instagram, partout là. Tous les liens sont en bas, ici, là. Et de retweeter en maximum, tout ça, histoire de leur foutre le seum et de leur montrer qu'on ne fermera pas nos gueules. Voilà, on va continuer comme ça. Yo oui, je voulais rajouter ça dans la vidéo, regardez. Quand je vous dis il n'y a pas d'hasard, il n'y a que Eden Hazard. Je vous ai dit, elle, c'est la go qui avait fait le top là, que je vous ai montré juste avant, avec les mecs qui a détesté le plus sur les réseaux sociaux, le top où j'étais dedans. Et comme par hasard, on voit Yaki qui parle avec elle, le fameux Théo. Donc les gens sont Marvel, t'es parano, nana. Je suis pas parano. Je sais qu'il y a des gens, ils ont décidé d'avoir ma peau. Ils ont décidé de lui pour le cancel. On en a marre de le voir sur Twitter. Mais je vais continuer à y être, ne serait-ce que pour vous faire chier. Et c'est pas être parano, complotiste ou je sais pas quoi. Je suis dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Twitter. Je sais comment ça se passe. T'as des groupes d'influenceurs, des fois ça. Regarde lui, je l'aime pas, nanani. Dès qu'il y a une sauce, on y va, let's go. Donc vous allez pas me dire Marvel, t'es parano? Si, j'ai vu ça. Même à l'époque, j'ai participé à une Zumba comme ça, dans le feed game à l'époque, bref, qui m'a valu d'ailleurs tous mes ennuis, mais bref, passons ça. Mais oui, ça se fait. Donc clairement, oui, les gens m'attendent au tournant, et ça sont la preuve comme quoi les deux, ils sont liés. C'était pas un hasard. Que lui, Léa, ou même d'autres mecs, là, j'ai vu qu'ils font dans l'e-sport, viennent m'attaquer. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des hasards. Mais après, bon, là, le problème, c'est qu'ils ont pris un prétexte bidon. Tu vois, comme il a dit, lui, il y a un mec, tu vois, il a dit un truc plein de sens. Il a dit, ce que j'aime pas sur ce réseau, c'est quand vous avez un agenda contre quelqu'un, vous allez diaboliser tous ces tweets sans réfléchir. C'est exactement ça. Là, le problème, c'est que vous avez pris un tweet, vous n'avez pas ouvert votre cerveau. Du coup, vous êtes venu me tacler sur un truc qui en vaut même pas la peine, hein. En fait, c'est juste vous qui n'avez pas de cerveau. Vous n'avez pas compris que le sujet, c'était les mecs qui envoient des nudes à leurs meufs. Et pas les mecs qui envoient des nudes. Ce que j'essaie d'expliquer, hein. Il y a d'autres personnes qui ont essayé de leur expliquer avec d'autres mots, hein, parce que, tu vois, les gens ont du mal, hein. Mais il y a lui aussi, ce qu'il dit, c'est pas mal. Là, il fait une bonne comparaison. Il dit, un individu A tue un homme car il a giflé sa fille, Marvel, en tout cas en moi. Je pense que la colère qui s'est emparée de l'individu A lorsqu'il a appris que l'homme avait giflé sa femme explique pourquoi il a fait ça. TOMX, à quel moment c'est excuse de tuer quelqu'un, ça va pas toi? Ben, on en est là. Hein. Ben, c'est un peu ça, hein. C'est t'expliques un truc. Il y avait aussi ce truc en anglais qui disait sur Twitter, les gens ils aiment trop interpréter les choses à leur sauce. Il dit, tu vas dire, j'aime les pancakes. Les gens vont dire, so you hate Wolf. Wolf, je chercherai les crêpes. Donc tu détestes les crêpes. Voilà, c'est ça. En gros, voilà, tu dis un truc, les gens l'interprètent à leur sauce parce qu'ils ont envie de te mettre dans la sauce. Et ça, c'est la réalité de Twitter. Donc voilà, faut faire avec malheureusement. Bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo un peu décousue, mais voilà, je voulais en parler avec vous de cette petite Zumba, des mecs qui me cassent les pieds. Donc voilà, c'était tout. Bah, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.